Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. La parole est à Nathalie Vermorel et à elle seule. Merci. C'est dans un moment d'instabilité institutionnelle, de remaniement de la République par la réforme territoriale. Une seule chose est inébranlable, certaine et sûre, la poursuite et l'amplification des politiques d'austérité jusque dans les budgets des collectivités territoriales. Il y a un an, quasiment, jour pour jour, je vous donnais lecture des éléments du rapport de M. Jan Invelt, chef de secteur, à la direction des affaires économiques et financières de la Commission européenne, qui mesurait les effets désastreux de l'austérité dans les pays de la zone euro. Selon ses calculs, l'austérité budgétaire avait fait perdre en cumulé 4,78% de croissance du produit intérieur brut à la France de 2011 à 2013, soit une moyenne de 1,6 point de croissance annuelle en moins. En poursuivant la prospective, il ressortait que même si notre pays cessait toute mesure d'austérité dès 2014, la France ne comblerait qu'en 2018 son retard de croissance dû aux seules mesures d'austérité prises entre 2011 et 2013. Pouvons-nous être surpris dès lors de constater que depuis 2012, le PIB du pays et de notre région présente un encéphalogramme plat? Et pourquoi, malgré l'échec patent des politiques menées, le gouvernement s'entête-t-il à les poursuivre? En Bourgogne, le nombre de chômeurs s'établit à 120 089 personnes. En un an, il a augmenté de 4 691 personnes, soit 4,1%. La pauvreté s'est accrue. Selon une étude de l'INSEE, 212 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en Bourgogne en 2011. Nous n'avons pas de chiffres plus récents. Cela représente 20 000 personnes de plus qu'en 2008. Oui, nous n'avons pas d'évaluation plus récente alors que nous savons que la France compte 8 millions de pauvres. Aujourd'hui s'ouvre la 30e campagne des Restos du Cœur. La campagne précédente a vu le nombre des bénéficiaires augmenter de 4%. 1 million de foyers ont bénéficié de leur aide alimentaire, dont 40 000 bébés de moins de 18 mois. En 2013, le Secours populaire a soutenu 1 587 000 personnes sur le plan alimentaire. Combien de souffrances derrière ces chiffres? Combien de frustrations, d'angoisses et combien de perspectives d'avenir remises en cause pour nos concitoyens frappés par ce fléau? Et sans vouloir être de mauvais augure, je pense pouvoir dire que la situation va s'aggraver. Il n'y aura pas de retour à la croissance et il ne peut pas y avoir de création massive d'emplois avec des politiques qui laissent se développer la spéculation, la circulation sans entrave des capitaux, l'utilisation de l'argent aux fins de l'enrichissement de quelques-uns au détriment de l'intérêt de tous. Il ne peut pas y avoir création massive d'emplois avec des politiques qui affaiblissent, par la stagnation des salaires, des retraites et la baisse des prestations sociales, les revenus de la majorité de nos concitoyens, comprimant ainsi le niveau de vie et la demande populaire. Il ne peut pas y avoir création massive d'emplois avec des politiques qui réduisent les services publics alors que tout appelle à une augmentation et un déploiement de ces services publics. De la formation pour tous et à tous les âges de la vie pour accéder aux connaissances de notre temps. Je note d'ailleurs que le Césaire le cite dans son avis sur la fusion des régions. Une offre de déplacement collectif foisonnant pour répondre aux besoins des habitants et adaptée pour répondre aux exigences climatiques. Des politiques de santé publique qui répondent aux besoins de soins, mais également de prévention, et à ces nouveaux enjeux que sont le vieillissement, les maladies émergentes et orphelines, et il reste tant à faire dans le domaine. Des politiques culturelles débarrassées de leur justification économique, la culture affirmée comme un besoin vital, de comprendre le monde, de le représenter, de faire société, de faire humanité. Il ne peut pas y avoir création massive d'emplois avec des politiques qui, in fine, réduisent l'investissement, car la dépense publique, c'est surtout et avant tout de l'investissement pour l'avenir. C'est pour aborder ces défis que notre région devrait se fixer des objectifs pour l'année à venir. Nous verrons ensemble que la préparation du nouvel exercice budgétaire 2015 ne nous réserve malheureusement pas de bonnes surprises, et nous vous dirons à ce moment-là quelles ambitions nous portons pour notre territoire, et dans le souci de faire court, je m'arrêterai là sur cette intervention.